Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Jeff et Court. Donc aujourd'hui, on va sortir un petit peu des sentiers battus. Je vais survoler un sujet qui est parfois polémique et qui parfois aussi provoque des réactions allergiques. Il s'agit du post-traitement. Alors j'ai été amené à rencontrer des personnes qui sont vraiment des puristes et des intégristes presque, je dirais, de la photo brute de capteur. À la limite, ils vont même, certains, jusqu'à tirer leur photo en JPEG, justement pour dire, moi ma photo, je le prends, elle est telle que, elle est utilisable directement sortie du capteur et surtout je ne fais rien. À l'opposé, il y a des gens qui retouchent, composent, corrigent beaucoup leurs photos, presque, je dirais, jusque des fois les dénaturer complètement. Après, doit-il y avoir un juste mieux? C'est la question un peu de ce sujet-là. Peut-on post-produire une photographie et jusqu'à quel point? Une photographie doit-elle être forcément la retranscription exacte de la réalité? Autant de questions auxquelles, je ne sais pas si on va essayer de répondre, mais qu'il est intéressant de se poser. Alors, ces questions ne sont pas nouvelles, je pense qu'on se les posait peut-être dans une moindre mesure au niveau de l'argentique, mais aujourd'hui, avec l'avènement du numérique et tous les outils que nous avons à notre disposition pour retoucher, post-produire, post-traiter nos photos, c'est vraiment un sujet qui est d'actualité. Alors j'entends souvent dire que la photographie, c'est l'écriture de la lumière. Écoutez, cette analogie est souvent décriée, mais moi je la trouve assez bonne. En effet, en littérature, il y a tout type de style, la biographie, le livre historique, le roman, le poème, le conte féerique, qu'il soit utopique, réaliste, la science-fiction, enfin, il y a un certain nombre de choses. Et en photographie, je pense que vraiment on retrouve cela. Alors ça va du photo-reportage, qui décrit vraiment la réalité, ça va jusque la petite post-production de nos photos où on retouche un petit peu la couleur, on corrige la balance des blancs. Ça va jusqu'à pouvoir enlever un élément complètement d'une photo, un panneau, une personne, un fil électrique, et ça peut aller même jusqu'à complètement dénaturer, pas forcément dénaturer, mais complètement changer le sens de la photo, à faire de la composition en assemblant plusieurs photos, le ciel d'une autre photo, un personnage d'une autre photo, vraiment faire de la composition. Tout ça, je considère que c'est de l'expression artistique, parce que la photographie pour moi c'est un art, alors après je me sens pas moi personnellement un artiste, mais je pense que ça doit laisser libre cours à l'expression de chacun. Pourquoi ne pourrait-on pas retranscrire notre écriture de la lumière de la façon dont on le pense, comme ça peut se faire en écriture? Personne ne se pose la question quand quelqu'un écrit un roman de science-fiction que ça colle pas à la réalité, donc je vois pas pourquoi en photo on ne pourrait pas restituer une image qui n'est pas forcément le reflet de la réalité. Franchement, je me demande bien pourquoi on ne pourrait pas. Je pense vraiment qu'il y a de la place pour tous, de celui qui fait de la photo en tant que puriste, de la photo reportage qui doit ressembler à la réalité, à l'artiste qui fait de la photo, qu'elle soit figurative ou complètement abstraite, pourquoi pas. L'important est le message, l'émotion que l'on a devant sa photo et que l'on veut faire partager à d'autres éventuellement. Alors le tout, bien évidemment, c'est de rester honnête avec son public et ne pas faire passer une photo qui a été retouchée, modifiée, voire recomposée, comme étant le reflet de la réalité. Que ce soit sans le faire exprès ou pas, dans tous les cas, il ne faut aucune ambiguïté quand une photo est retouchée. Pourquoi pas, mais il ne faut vraiment pas qu'on laisse entendre que ce soit la réalité. Moi, personnellement, franchement, je post-traite toutes mes photos, quasiment. Je tire que des photos en RAW. Dans tous les cas, je les développe, comme je dis, toujours avec Lightroom. Je modifie régulièrement la balance des blancs, éventuellement les couleurs, le contraste, la netteté, enfin voilà, je fais du traitement, du post-traitement léger, mais je le fais tout le temps. Il peut même m'arriver, mais là pour le coup, d'enlever un certain nombre de points. Alors bon, on peut enlever quelque chose de léger, qui enlever une tache de capteur, ce genre de choses, mais il peut même m'arriver à enlever une branche, un panneau, un fil électrique. Et je ne considère pas dans ce sens-là que je dénature ma photo, ou que je déforme la réalité, je considère au contraire que j'adapte la photo pour qu'elle colle à l'image que j'avais dans ma tête quand j'ai pris la photo. Je veux dire, on a tous subi de faire une photo devant, je veux dire, un monument historique avec un gros panneau sens interdit devant. Je pense que le panneau, oui, c'est la réalité, il est là. Donc le puriste nous dirait, je le prends avec, mais derrière nous, ce qu'on veut retranscrire, c'est le monument
avec l'émotion qu'on a quand on regarde le monument, on n'a pas envie de défigurer notre photo avec un panneau. Donc personnellement, ça ne me choque pas qu'on l'enlève. Donc oui, on n'est pas puriste. Je ne suis pas jusqu'à faire complètement des photos à partir d'autres, changer le ciel, comme je vous disais, ce genre de choses, parce que je considère que moi j'essaye quand même de retranscrire vraiment l'image que j'avais dans la tête, et souvent cette image elle est relativement réaliste. Après, je veux dire, un certain nombre de personnes que je connais peuvent aussi avoir leur univers, un univers qui fait que la photo elle est complètement pas forcément retouchée, mais déformée. Par exemple, la photo est systématiquement saturée dans les oranges, systématiquement recadrée de telle façon, systématiquement retouchée à outrance ou pas. Pourquoi pas? Chacun peut avoir son univers. Moi, personnellement, j'ai pas d'univers. Enfin, en tous les cas, j'en ai pas encore. Peut-être que ça viendra un jour. Donc, on peut pas dire quand on voit mes photos qu'on reconnaît mon style. Non. Mais bon, pour l'instant, ça me gêne pas. Ça ne me gêne pas non plus que certains le fassent. Donc voilà ma position. Donc c'est un sujet que j'avais envie d'évoquer avec vous, parce que je vous dis vraiment, en fonction des photographes avec qui je discute, et il y a vraiment des avis qui peuvent être des fois parfois tranchés et voire même allergiques. Donc je vous ai exprimé mon avis. Et vous, quel type de photographe, voire de post-traiteur êtes-vous? Donc n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et qu'on puisse éventuellement échanger. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi. Donc si vous avez des commentaires, je vous dis, dites-les, que ce soit sur le fond ou même sur d'autres sujets, pas de souci. Si vous avez aimé ce petit Jeff et court, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à vous abonner. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi et puis à bientôt.